Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme Pain de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité, ressuscité, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est vrai, je n'aurai jamais, jamais peur. 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 Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Que c'est merveilleux de demeurer sous l'abri du Très-Haut et d'être sous sa protection. Nous bénissons son Saint-Nom qui sans cesse se manifeste dans notre vie et que la gloire lui revienne à lui et à lui seul au nom puissant de Jésus. Nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour notre nourriture quotidienne. Sans trop tarder, nous allons passer au passage du jour, le passage dans lequel nous allons tirer des leçons pour la méditation de ce matin. Nous allons rapidement dans le livre d'Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 10 au verset 13. Voici le passage par lequel Dieu va encore nous éclairer ce matin. Je prie à ce que le Seigneur puisse bénir l'entendement de chacun pour que nous recevions entièrement tout ce que Dieu va nous dire en ce jour. Que son nom soit béni. Il est écrit: rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. J'ai dit: jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit: jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitation, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert, et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Le thème de notre méditation ce matin s'intitule « Dieu purifie un reste au milieu de l'endurcissement ». Ce thème sera traité sur 4 points suivants. Point 1. L'endurcissement, conséquence d'un refus répété. Point 2. Jusqu'à quand, Seigneur? La douleur du jugement. Point 3. Purification par le feu. Et le point 4. L'espérance du reste. Une saine postérité. Après que nous ayons décortiqué ces 4 points, nous allons passer
à une conclusion et après la conclusion, une prière qui va nous amener à la fin de cette méditation. Que le Seigneur nous bénisse. Nous retournons rapidement à notre point 1 pour commencer notre méditation du jour. L'endurcissement, conséquence d'un refus répété. Dans ce passage, Dieu ordonne aux prophètes de parler, mais ils annoncent que le peuple ne répond pas. Ce n'est pas que Dieu empêche la repentance, c'est que le peuple a déjà fermé son cœur. En toute réalité, il faut dire que Dieu pardonne celui qui reconnaît ses fautes, celui qui reconnaît avoir péché, celui qui reconnaît l'avoir offensé. Lorsque un homme vient à Dieu et reconnaît avoir péché contre Dieu, c'est celui-là que Dieu pardonne. Mais si quelqu'un refuse de confesser, refuse de se repentir, je ne crois pas que Dieu, quelque part, va le forcer à se repentir, à moins que ce soit une grâce spéciale. Lisons rapidement Hébreux chapitre 3 à partir du verset 14 au verset 15. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Dieu vient par ce passage pour avertir chacun d'entre nous, avertir ceux qui réellement sont dans un état d'endurcissement et refusent de s'abaisser, refusent de s'humilier devant le Seigneur pour que Dieu, dans sa grâce, puisse les bénir et leur accorder le salut. Il est bien dit, aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire, toutefois que la parole de Dieu résonne et que notre cœur est touché et nous nous reconnaissons pécheurs, il est mieux en réalité de s'abaisser et de demander à Dieu le pardon pour que nous puissions avoir la rédemption que Jésus-Christ a offerte à chacun d'entre nous à la croix. Ajoutons à ce passage Matthieu chapitre 13, le verset 14 à 15. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Mes frères et sœurs, laissez-moi nous dire que l'endurcissement de notre cœur nous détruit et amène la ruine sur notre vie. Quand la lumière est rejetée continuellement, le cœur s'endurcit. Dieu parle encore, mais l'homme n'écoute plus. Saisissons tous ceci. Ne retardons pas notre obéissance. Chaque appel ignoré rend le cœur plus froid. Point 2. Jusqu'à quand, Seigneur, la douleur du jugement? Ésaïe ressent la lourdeur du message. Il demande jusqu'à quand. Il était nécessaire à Ésaïe de poser cette question parce que en réalité, la parole qui sortait de la bouche du Seigneur était lourde et pesante. Et Ésaïe demande jusqu'à quand ceci va finir. Lisons Habakkuk chapitre 1, le verset 2. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secoues pas. Lorsque quelqu'un vit dans l'endurcissement, et que l'endurcissement le conduit à des douleurs et des peines, quand ce dernier va commencer à appeler Dieu, le Seigneur ne l'écoutera pas. Alors, il va commencer à se poser 1001 questions.
Est-ce que réellement Dieu existe? Oui, il existe. Lisons Lamentation chapitre 3, le verset 22 au verset 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ceci pour dire que dans le jugement, Dieu garde une limite. Le jugement n'est pas éternel pour ceux qui se tournent vers lui. Alors, quiconque se tourne vers Dieu, Dieu ne permet pas une condamnation de ce dernier. Dieu peut permettre des temps difficiles, mais ils ont un but: réveiller, purifier et restaurer. Point 3. La purification par le feu. Le verset 13 parle d'un reste qui passera encore par l'épreuve. Comme un arbre coupé, il reste un tronc. Lisons Malachie chapitre 3, le verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Allons aussi vers 1 Pierre chapitre 1, le verset 7. Je lis à partir du verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu des fois coupe, mais il ne détruit pas totalement. Il purifie pour faire naître quelque chose de saint. Saisissons ceci comme leçon. Les saisons de taille et d'épreuve ne signifient pas l'abandon de Dieu. Elles préparent une nouvelle croissance. Point 4. L'espérance du reste, une sainte postérité. Remarquons ici que le dernier mot n'est pas le désert, mais la postérité sainte. Lisons rapidement Romains chapitre 11, le verset 5 qui dit ceci. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ajoutons à ce passage Ésaïe chapitre 11, le verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Ceci pour nous dire que Dieu garde toujours un reste fidèle. Même lorsque tout semble perdu, Dieu prépare un renouveau. Laissez-moi nous dire ce matin que tu peux être ce reste. Même si autour de toi, beaucoup se détournent, mon frère, reste fidèle. Ce matin, Ésaïe chapitre 6, le verset 10 à 13, nous montre trois réalités puissantes. Le danger de l'endurcissement, la réalité du jugement, l'espérance d'un reste fidèle. Dieu purifie un reste au milieu de l'endurcissement. Il peut permettre que certaines choses soient coupées dans nos vies, mais il laisse toujours un tronc vivant. Et de ce tronc, une sainte postérité renaît. Le désert n'est pas la fin. Le tronc annonce la renaissance. Passons à notre moment de prière. Seigneur éternel, garde mon cœur sensible à ta voix. Ne permets pas que l'habitude, l'orgueil ou le péché m'endurcissent. Quand je traverse des saisons de taille et de désert, donne-moi de comprendre que tu es à l'œuvre. Purifie-moi comme l'argent dans le feu. Coupe ce qui doit être coupé, mais laisse en moi ce tronc vivant de foi. Fais de moi un reste fidèle. Même si le monde s'éloigne, je veux rester attaché
s'attacher à toi. Que de ma vie renaissent des fruits sains pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation, mais que chacun d'entre nous continue de porter les regards sur les passages bibliques qui ont été donnés et que nous laissons la place au Saint-Esprit de nous instruire davantage. Que le Seigneur nous bénisse. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur au nom de Jésus. Amen.